Bonjour à tous, nous repartons pour la deuxième balade dans les Hautes-Alpes. Nous repartons du camping La Chapelle en Val-Gaudemar pour aller direction Ansel, une petite station. Nous voulions aller à Orsières-Merlette. La station est fermée et il n'y a plus de restaurant d'ouvert en cette saison. Nous avons téléphoné et le seul que l'on a trouvé d'ouvert est à Ansel. Donc on va à Ansel manger et après on passera par le col de Moissière, Gap et retour au camping. Nous sortons de la chapelle de Val-Gaudemar. Sur la droite, on suit le torrent, après il va passer à gauche, c'est la Séveresse. On va la voir jusqu'à la Nationale 85, direction Gap. Nous allons passer de petits villages. Il y a 17 km jusqu'à la Nationale 85. En traversant ces petits villages, nous avons vu qu'il y a beaucoup de maisons à vendre et certaines en cours de restauration. Mais aux alentours, il n'y a pas grand-chose. À pied, ça fait loin pour aller faire les courses. La vue sur le massif, aujourd'hui, il y a du soleil, ce n'est pas comme hier, c'est très beau. Sur cette vidéo, nous n'aurons pas de route du vertige ou de route extraordinaire à traverser. C'est une vidéo pour regarder le panorama des écrins, histoire de faire une petite balade tranquille. On voit des montagnes et quelques paysages sympas. On continue dans nos petites traversées de village.
on se rapproche de la nationale 85. On va récupérer la nationale. Nous allons tourner à gauche, direction Gap. À droite, c'est Grenoble, de là où l'on vient. J'ai enlevé toute la partie ligne droite et nous allons aller au village de Brutinel que nous allons traverser et après on tournera à gauche direction Ancel. Et là, on va tourner à gauche tout de suite. Là, vous allez voir une voiture qui est pressée, qui a doublé 3 voitures plus moi. Là, nous allons tourner à gauche et puis à droite, direction Ancel. La route est vraiment jolie et super large. C'est très agréable de rouler là. Ce plateau est vraiment très beau. Et la vue impeccable. J'ai enlevé une grosse partie de la vidéo. La route était vraiment défoncée. Du coup, la caméra vibrait dans tous les sens. Nous sommes à la station d'Ancel. Ah ben on va faire attention au chat. C'est bon, ça passe nickel, sans souci. Sur la montagne en face, il y a des gens qui font du parapente. Il y a vraiment pas grand monde. On va faire un petit tour du village, vite fait, et après on va au restaurant.
Le restaurant est juste à gauche, là où c'est marqué sens interdit. C'est celui-là le restaurant. Et nous on va faire le tour, voir ce qu'il y a derrière. On vient de faire le tour et du coup c'est parce que il y a le marché que la place est fermée. Donc on contourne le restaurant et on va aller se garer derrière. Nous allons nous garer ici et aller à pied à l'hôtel-restaurant. Voici l'hôtel-restaurant. La salle, et on attend notre commande. Très jolie la salle. Ça mérite vraiment le détour. Et nous avons bien mangé. Nous repartons direction le col de Moissière. Nous allons tourner à droite à ce carrefour. Je m'écarte pour laisser passer la voiture. Voilà. Nous sommes en tourisme. On commence à monter le col. Le paysage est vraiment magnifique. La montée se fait tranquille, il n'y a pas trop de dénivelé. On se rapproche du col de Moissière. On va s'arrêter et regarder un petit peu le panorama. Nous allons nous garer sur le parking. Ici en haut, il y a vraiment une très belle vue. Il y a des chemins de randonnée aussi. Et là, on n'a pas le temps d'aller faire une petite balade. On a vu, c'est très sympa. À l'occasion, il faudra revenir. Allez, nous repartons direction Gap.
Sur ce versant, il y a plus de dénivelé. Ça descend pas mal et la route est moins jolie et moins large. On reprend nos vieilles habitudes. Ah ben voilà un joli panneau. Chaussée glissante, gravillonnage. Waouh, juste devant le panneau. Eh ben on va ralentir. Hein. Et il y a une sacrée couche. C'est top ça. C'est comme je dis toujours pour notre sécurité. Allez, tout doux, tout doux. La descente du col est comme ça pendant quelques kilomètres. Maintenant, on va aller directement à la Bâtie-Neuve et prendre la nationale 85 en direction de Gap. On vient de faire le tour de la montagne, on était sur la droite. Maintenant, on va retrouver la route où nous étions ce matin. J'ai retiré toute la traversée de Gap et nous allons attaquer le col Bayard, direction Brutinel. Au rond-point, nous allons tourner à droite, direction Grenoble. On attaque le col Bayard au départ de Gap. Et c'est un col qu'il faut vraiment se méfier car les dernières courbes, celles-ci là, sont très dangereuses, surtout à la descente. Les épingles sont très larges, mais on se fait vite emballer par la vitesse. Il y a un sacré dénivelé. Il y a pas mal de rambardes en béton, comme je disais tout à l'heure, mais bon, c'est plus pour le fun, hein, parce que un véhicule lourd, ça arrêtera pas grand-chose. Là, on ne voit pas bien, mais à droite, c'est la montagne où nous étions tout à l'heure. Moi, quand je viens à Gap, je préfère passer par Luce-la-Craotte. La route, elle est plus droite, il y a des sacrées lignes droites, mais je trouve ça plus tranquille. Par contre, c'est un peu plus long.
on arrive aux dernières grosses épingles. Là, vous allez voir, c'est un chauffeur de car qui aime bien les motards. Et oui, ça arrive ça aussi. Et il faut être vigilant. Dans les lignes droites, il accélérait au maxi 100. Donc je n'ai pas pu le passer, j'ai même pas cherché. Nous arrivons à Brutinel et je vais vous montrer la route à droite que l'on a prise ce matin. Et ce matin, on venait de l'autre côté. Voilà. Ce matin, nous avons tourné à droite ici. Donc à gauche en venant de Grenoble. Et voilà. On a fait la boucle. Maintenant, nous allons prendre la même route que ce matin pour rentrer au camping où se terminera notre vidéo. Téléportation à la chapelle de Val-Godemar. Nous voilà arrivés au camping. On vous dit à la prochaine.